Bonjour, soyez les bienvenus dans cette vidéo qui a pour objectif de vous prouver l'impact positif de la reconnaissance dans le travail. On parle énormément de management bienveillant, on parle de communication positive, mais a-t-on réellement mesuré l'impact de cette reconnaissance directe pour les salariés en entreprise? Je vais vous décrire 2 études, puis des impacts très spécifiques en termes de neurosciences qui prouvent de manière irréfutable que vous avez vraiment tout à gagner en étant un manager qui pratique la reconnaissance au quotidien. Je m'appelle Nolwenn Bernat-Chasselan, je suis coach en leadership, consultante en management. J'accompagne les dirigeants, les managers, les comités de direction à bien travailler ensemble et à déployer un leadership impactant. J'ai créé une méthode en 8 étapes, simple et efficace, qui vous permet de développer votre management naturel. N'hésitez pas à réaliser le test, le lien se trouve en description de la vidéo, pour pouvoir bénéficier d'un auto-diagnostic de votre leadership. C'est parti, commençons par donner des chiffres très parlants issus d'études. La première étude étant l'étude Tanner de 2020 qui précise qu'un salarié qui reçoit de la reconnaissance de manière très régulière a 5 fois plus de chances d'être toujours dans l'entreprise au bout de 5 ans. La reconnaissance a donc un impact direct sur la rétention des talents, qui est une problématique majeure des entreprises. Par ailleurs, cette même étude prouve que la reconnaissance efficace, récurrente des salariés va augmenter de 129% la productivité et de 33% les capacités à innover. C'est absolument énorme et nous expliquerons dans la deuxième partie de cette vidéo les raisons pour lesquelles ça fonctionne comme cela. L'étude Gallup de 2016 renforce cette idée en rappelant qu'un salarié qui bénéficie régulièrement de reconnaissance par la chaîne hiérarchique a 4 fois plus d'engagement que les autres, donc c'est une source de motivation première. Enfin, cette même étude rappelle qu'une équipe qui est valorisée, sera 21% plus efficace qu'une autre équipe. Tous ces chiffres sont là pour vous prouver que la reconnaissance, ce n'est pas qu'une bonne volonté, ça a vraiment un impact direct sur l'efficacité des équipes, l'innovation, la productivité, la rétention des talents et bien sûr la motivation des équipes et des individus qui la composent. Alors maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on aille vérifier, grâce aux neurosciences, les raisons pour lesquelles cela est directement efficace. Première chose, le fait de pratiquer la reconnaissance au sein de vos équipes, en collectif et en individuel, va augmenter le taux de dopamine. La dopamine, c'est l'hormone du bien-être, c'est l'hormone de la bonne humeur. Chaque fois que vous recevez un compliment, chaque fois que vous êtes valorisé pour votre action, chaque fois qu'une équipe est applaudie pour ses résultats et surtout que ces résultats sont redistribués de manière équitable auprès de l'ensemble des parties prenantes, vous créez un shot de dopamine qui va venir nourrir le bien-être, le plaisir, la joie. Par ailleurs, si vous pratiquez régulièrement cette reconnaissance, l'équipe et les individus vont eux aussi régulièrement bénéficier de ce pic de dopamine et donc ça va accroître leur engagement, ça va accroître l'efficacité parce qu'ils sont d'autant plus mobilisés qu'ils savent ce qu'ils vont avoir comme récompense à l'issue de leur effort. Donc vraiment, le premier point, c'est l'association reconnaissance-dopamine qui a un effet extrêmement vertueux pour les individus et les équipes que vous managez. Deuxième effet hormonal de la reconnaissance, ça fait chuter le taux de cortisol. Ça va avec l'accumulation de la dopamine, l'effet inverse, c'est la diminution du cortisol. Qu'est-ce que c'est que le cortisol? C'est l'hormone du stress. Autant dire qu'on en a tous vraiment beaucoup trop et que le but, c'est d'essayer de l'évacuer et surtout de faire en sorte de ne pas l'accumuler. À chaque fois que vous bénéficiez d'une reconnaissance directe, à chaque fois qu'en tant que manager, vous allez récompenser les équipes, vous allez créer du calme, vous allez diminuer
le taux de cortisol dans l'ensemble des individus qui constituent cette équipe. C'est extrêmement important puisque ça va diminuer l'anxiété, ça va diminuer les douleurs musculo-squelettiques, ça va donc diminuer l'absentéisme et tout ça a un impact direct sur l'efficience de votre service, au-delà même de l'effet bien-être sur la santé des individus. On le sait aussi, à moyen et long terme, être attentif à la santé des personnes que vous encadrez, c'est une manière de faire en sorte qu'il y ait une durabilité dans leurs compétences et qu'ils ne vont pas être seulement efficaces sur un temps court, mais que vous allez être en capacité de faire en sorte qu'à long terme, ils restent en bonne santé, ils restent mobilisés et cette diminution du taux de cortisol est très impactante par rapport à ça. Passons cette fois au niveau du cerveau. La reconnaissance va activer le cortex préfrontal. Alors, c'est un gros mot pour dire que c'est tout simplement la zone de votre cerveau qui va activer vos compétences en créativité, en innovation. C'est la zone du génie, en fait, dans le cerveau. C'est la zone d'interconnexion qui fait qu'à partir de données isolées, une personne va créer une nouvelle idée, va donc être dans la créativité, dans l'innovation. Donc, chaque fois que vous valorisez quelqu'un, vous créez une permission. Vous autorisez la personne à aller plus loin, à ne pas seulement réaliser ce qui est dans son périmètre d'action, à faire ses missions, mais aussi à faire le pas de plus, le dépassement de soi qui fait qu'il y a de la créativité, de l'innovation. La personne va oser. En valorisant, vous poussez les personnes à oser sortir de leur zone de confort, à entrer dans une zone de petite prise de risque qui leur permet de dire des choses différentes et donc d'innover. Et ça, c'est extrêmement important pour votre service, pour votre entreprise, pour rester concurrentiel et pouvoir vous adapter en permanence aux innovations. Encore un point surprenant de la reconnaissance, le fait que vous allez stimuler l'ocytocine dans le corps des personnes qui reçoivent cette reconnaissance. L'ocytocine, c'est l'hormone de l'attachement. Quand on parle de rétention des talents, quand on parle de culture d'entreprise, quand on parle de solidarité, de coopération à l'intérieur des équipes, eh bien, il est nécessaire de créer une forme d'attachement. Alors, un attachement professionnel, un attachement qui a ses limites, qui sont celles du cadre de travail et du contrat managérial que vous avez passé avec votre équipe et avec les salariés, mais un attachement malgré tout. Et donc, chaque fois que vous valorisez le travail, chaque fois que vous dites merci, chaque fois que vous rappelez aux personnes à quel point elles sont utiles, à quel point leur travail est visible et important pour le collectif, vous déclenchez la sécrétion de l'ocytocine et vous créez de l'attachement. La personne va avoir envie de faire non seulement pour elle-même, mais aussi parce qu'elle va avoir envie d'agir positivement pour un collectif auquel elle est attachée, pour lequel elle se sent redevable. Et c'est ça qui crée l'instinct de coopération. Il n'est pas naturel, cet instinct-là. On coopère parce qu'on a envie de faire bénéficier le collectif et parce qu'on a envie aussi en retour qui nous donne quelque chose, notamment cette reconnaissance. Dernier point, la reconnaissance positive et récurrente va travailler la plasticité neuronale et va permettre aux individus qui en bénéficient de créer un chemin accéléré vers les comportements qui favorisent la rétribution positive, c'est-à-dire la valorisation. Et c'est ce qui fait que le comportement positif va pouvoir être modélisé, comme on dit dans mon jargon de coach, c'est-à-dire que la personne à qui on a fait un feedback très positif va comprendre quel est le comportement qui a permis de l'obtenir et du coup va avoir tendance à le répéter. C'est ce qui permet donc de faire en sorte d'accroître les comportements positifs, de faire en sorte qu'ils deviennent une dynamique automatique et c'est ce qui va créer en interne une culture positive, une culture coopérative et une culture qui favorise l'engagement des parties prenantes en interne, mais aussi l'attachement à vous en tant que hiérarchie. Voilà ce que je voulais vous dire pour cette vidéo. J'espère vraiment vous avoir prouvé que le renforcement positif n'était pas une pratique bisounours, une pratique de bienveillance excessive, mais vraiment que ça vient trouver des ressources, ça vient travailler des ressources profondes chez nous qui justifient qu'on en ait besoin et qui légitiment le fait que votre pratique managériale soit centrée autour de cette reconnaissance. Alors évidemment, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai enregistrée pour vous et qui vous explique comment faire pour pratiquer concrètement une reconnaissance qui assoit votre posture managériale. Likez cette vidéo si elle vous a plu, abonnez-vous à ma chaîne et on se retrouve très bientôt dans d'autres vidéos.